Nancy mentioned, today is Gospel Sunday. Alors, comme on l'a entendu aujourd'hui, c'est un dimanche. So, as part of our vision for the next 5 years, Faisons partie de notre vision des 5 prochaines années. we want to possess nations. Nous voulons posséder les nations. And each and every one of us is considered a transforming agent to bring about this vision. Et chaque personne d'entre nous est considérée comme un agent transformateur. Because you cannot possess something if you yourself has not been transformed. Alors vous ne pouvez pas posséder quelque chose si vous-même vous n'êtes pas transformé. And as part of some of the measures that were taken, Et certaines mesures qui ont été prises, the Sunday after every Lord's Supper day, le dimanche après chaque dimanche de cette scène, we are to focus the service on the central message of Christianity, salvation. alors ce dimanche-là, nous allons parler du salut. It is very easy when I come and I stand here and I talk to you about how God is going to prosper you. C'est très simple pour moi de venir m'arrêter là et de vous dire comment Dieu va vous prospérer. You don't need to go to theology school to be able to tell somebody that God is going to prosper them. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de théologie pour dire à la personne. And if you are not very careful, because of our usage of that statement, Et parce que nous l'utilisons beaucoup, it becomes almost like a cliche. c'est comme si cette déclaration devient un peu cliché. You say it, but you don't really mean it. On le dit, mais on ne le pense pas vraiment. Or you hear it, but it doesn't really have any impact on you. On l'entend, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur nous. But when it comes to the central message of Christianity, Mais lorsque nous parlons du message central de chrétienté, it is a message that can never go through a person's psyche without insinuating a change or stimulate some transformative move in a person's life. alors c'est un message qui doit faire travailler cette personne, qui doit réveiller le sens de cette personne. Because you can acquire everything in this world, but if you do not understand the main reason why you are even a Christian, it means all your acquisition will be nothing before God. Vous pouvez acquérir toutes les choses dans ce monde, mais si vous ne comprenez pas le message central du salut, toute cette possession-là ne sont rien. That is why on this faithful Gospel Sunday morning, Alors c'est pour cela aujourd'hui, I want us to go back to the basics. j'aimerais que nous retournions à la base. Tell somebody, go back to the basics. Dites à quelqu'un, retournez à la base. Or go back to the fundamentals. Retournez aux choses fondamentales. And I would like to present this message in the title, The Reality of the New Birth. Et le titre de mon message est la réalité de la nouvelle naissance. The Reality of the New Birth. La réalité de la nouvelle naissance. Or being born again and knowing it. Ou être né de nouveau et le savoir. Most people consider themselves born again Christians, but they don't know it yet. Il y a beaucoup de gens qui se disent nouveau-nés, mais ils ne le savent pas. This morning, we are all going to remind ourselves on why we are born again and why we should know it. Ce matin, nous allons nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes nés de nouveau et pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau. Every human being came into this world by physical birth. Tout le monde a été conçu ou est né à travers un accouchement naturel. We were all incubated in the womb or uterus of our mothers. Alors nous étions tous dans l'utérus de notre mère. 9 months later, every part of our being was well formed. Et 9 mois après, toutes les parties de notre corps ont été bien formées. And through mysterious means, Et par des moyens très mystérieux, we entered into this world. nous sommes venus dans ce monde. The moment you were conceived, À partir du moment où vous avez été and all conçus, of us, we passed through the same process. nous sommes passés par le même processus. And you entered into this world. Et vous êtes venus dans ce monde.
you are considered a human being. Vous êtes considérés comme des êtres humains. And the definition of a human being, Et la définition d'un être humain, according to our Bible, is that selon notre Bible, we are a living soul nous sommes une âme vivante that possesses a spirit, qui a un esprit, and we are embodied in this flesh called the body. et nous sommes dans cette chair que nous appelons corps. The soul has a spirit, and it is in this compartment called the body. Et l'âme a un esprit et tout est dans le corps. Because the moment God formed man from the ground, Lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la terre, he realized that man needed life in order to be alive. Dieu a réalisé que l'homme avait besoin de vie pour être en vie. And God himself breathed his spirit into man. Et Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. According to Genesis 1, 26, 27. Genèse 1, verset 26-27. And we became living souls. Et nous sommes devenus des âmes And vivantes. God said that every human being has been created in the image of God. Et Dieu a dit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. The Greek says imago Dei. Le We grec, are all been created imago Dei, en in grec, the nous image of disons God. imacodé, à l'image de Dieu. That's wonderful. That's wonderful. What that means is that each and every human being possesses some characteristics of God. Alors cela veut dire que chaque être humain a des caractéristiques de And Dieu. that came as a result of the breath of God that is deposited in man. Et c'est parce que Dieu a mis son souffle en nous. So when man was created originally, Alors lorsque l'homme a été créé, we originellement, exhibited characteristics that were close to the nature, the moral nature of God. nous avions des caractéristiques qui étaient très proches de Dieu, moralement. So we were originally created to be like God, Alors nous étions créés originellement pour être comme Dieu. to possess attributes that only God had. Nous devions avoir des attributs que Dieu avait. And immediately man was created, God made a promise. Alors quand Dieu a créé l'homme, il lui a fait une promesse. He said, be fruitful and multiply. Il a dit à l'homme de se multiplier, Fill the entire earth que l'homme remplisse toute la terre and rule over it. et que l'homme ait dominion sur la terre. So God blessed man to live a life of abundance. Alors Dieu a béni l'homme pour qu'il puisse vivre en We were to abondance. be in charge. Nous devions être au We were contrôle. supposed to be managers, Nous étions supposés être controlling the gestionnaires, affairs of the creation God has put in place. contrôlant les affaires que Dieu avait mises en place. And in that same process, God placed man in a certain garden where every need of man will be taken care of. Et dans ce même processus, Dieu a mis l'homme dans un And we were jardin. made to understand that God would frequent the garden in order to establish link or connection or fellowship with man that he has Et Dieu created. devait visiter ce jardin afin qu'il puisse avoir une connexion ou un lien entre l'homme et Dieu. And that is the definition of what abundant life is. Et c'est ça la définition de l'abondance. Man didn't have to work. L'homme ne devait pas travailler. Man was only supposed to take care of God's creation. L'homme était supposé And he will be receiving frequent visitation from God. entretenir les choses que Dieu avait créées et avoir des visites de That's la the part de Dieu. totality of abundant life. Et c'est ça l'abondance. Life was supposed to be good at that time. La vie était supposée être bonne en ce moment-là. But in order for man to maintain this status as a manager or a steward of God, Pour que l'on puisse garder ce statut de gestionnaire, he was to observe one command. il y avait juste un commandement que l'homme devait So when you respecter. read the book of Genesis chapter 2, 15 and 16, Lorsqu'on lit Genèse 2, versets 15 et 16, Bible said after God has created the garden, he put two trees in the middle of the garden. alors lorsque Dieu a fini de créer le jardin, il a mis deux près au milieu de ce jardin. One tree was the tree of life. Un arbre était l'arbre de la vie The other tree was the tree of knowledge of good and evil. et l'autre arbre était la connaissance du bon et du mauvais. Man was given the
privilege of enjoying of all the things God has created, including every fruit from every tree, except from the tree of knowledge of good and evil, man wasn't supposed to touch. Alors l'homme pouvait prendre tout ce qu'il y avait dans ce jardin, sauf les fruits de l'arbre de But connaissance. we all knew what happened, right? Et nous savons tout ce qui s'est passé. Or there's somebody who doesn't know. Ou quelqu'un ne sait pas ce qui s'est passé. It didn't take long and somebody became jealous. Alors ça n'a pas duré et quelqu'un est devenu jaloux. A deceiver Il nous a who trompés. didn't want the control and authority that has been mandated unto man. Et cette personne n'était pas contente que l'homme avait tout ce pouvoir-là. And he came and sneaked in subtly, cunningly, and maneuvered his way into the heart of man, for man to listen to him rather than to listen to Et God. cette personne est venue de manière subtile parler au cœur de l'homme pour que l'homme puisse l'écouter lui et non Dieu. And when you read the book of Genesis chapter 3 verse 1 following, Et lorsqu'on lit le livre de Genèse chapitre 3, man disobeyed this one command. l'homme a désobéi à ce seul commandement. And this became what Christians refer to as the fall of mankind. Et c'est ce que nous disons ou nous référons comme la chute de l'humanité. So man was demoted. Et donc l'homme a été rabaissé. That one disobedience led to so many consequences. Et cette seule désobéissance a eu plusieurs conséquences. And when you read the book of Genesis chapter 3, 20 to 24, Et lorsque nous lisons Genèse 3, 23 à 24, one of the major consequences was that une des conséquences était man lost fellowship with God. l'homme a perdu cette relation Because the avec Bible said that God drove man from that garden. Parce que la Bible nous dit que Dieu a chassé l'homme de ce jardin-là. That authority that was originally given to man was taken away. Cette autorité qui a été donnée à l'homme originellement a été prise. We became servants rather than managers. Nous sommes devenus des serviteurs au lieu d'être des gestionnaires. Because the moment God took man out of the garden, Lorsque Dieu a enlevé l'homme du jardin, God showed man the soil. et Dieu a montré à l'homme la He terre. said that for the rest of your life, you are going to till this soil before you can have food into your mouth. Pour le restant de ta vie, tu dois travailler cette terre-là avant d'avoir à Originally, manger. it wasn't like that. Originellement, c'était pas comme ça. Man was supposed to just be there and enjoy what God has created. L'homme était supposé être dans le jardin et juste And because of the loss of fellowship, et parce que nous avons perdu cette communion avec Dieu, now man has to pray to God. maintenant l'homme doit prier à Dieu. Let me make that clear. You see, those days when man was created originally, God would have to visit, supervise and ensure that everything was all right. Alors quand Dieu a créé l'homme, Dieu visitait l'homme, supervisait tout pour être sûr que tout se God passait didn't bien. place any burden on mankind. Dieu n'a pas mis de fardeau sur l'humanité. But with the loss of privilege came that point where man will now have to seek God again because we lost our way. Et parce que nous avons perdu ces privilèges-là, nous devons maintenant rechercher Dieu. And that was why we pray. Et c'est pour ça que nous prions. That was the genesis of prayer. Et c'est le début de Because la prière. now we have to seek God to ensure that the things that are on our heart are in line with His will before it comes to minister to our Et needs. donc maintenant nous devons prier à Dieu pour que les choses que nous avons dans nos cœurs puissent être en lien avec Dieu. So if you are a Christian and you do not live a life of prayer, Et si vous êtes un chrétien que vous ne vivez pas une vie de the prière, package that God has in store for you will be there and nobody will touch it. alors ce que Dieu a pour vous sera là, personne ne va le toucher. But the more you pray and you commune with God, the more packages are released your way. Plus vous priez et que vous communiez avec Dieu, plus vos bénédictions vont tomber. Therefore, I want to challenge every person in this house this morning. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous mettre au défi, Develop a consistent time of prayer. développer une And prière. if during the week you don't pray at all, we have
instituted the Fridays from 7 to 9 p.m. where we come here to pray. Alors si durant la semaine vous ne priez pas, nous avons le vendredi de 19h à 21h, vous pouvez venir. The house of God is never ever going to be passive. We are actively seeking the face of God. On Fridays, we encourage you, come and let's pray and seek the Lord together. Alors nous vous encourageons à venir les vendredis pour que nous puissions prier And ensemble. on Saturday, Et from 8 to 9, de 8h à 9h le matin, the prayer warriors, the prayer tower also meet to pray. la tour de prière aussi se réunit. Make prayer one of the things you want to do, because man lost fellowship with God and we have to seek God in prayer. Que la prière soit une des choses que vous faites continuellement, parce que nous avons perdu cette communion avec. In addition to the many consequences that followed the fall, En plus de toutes les conséquences qui ont suivi, there was spiritual death. il y avait la mort spirituelle. Bible said that the day that you will eat of that fruit, you are going to die. La Bible dit, le jour où l'homme mangerait ce fruit, il mourrait. But man didn't die right away, isn't it? Mais l'homme n'est pas mort. But there sur was le some champ. form of death. Mais il y avait une sorte The de mort. spirit that God gave to man became corrupted. L'esprit que Dieu a donné à l'homme est It devenu became corrompu. distorted. Ça a été corrompu. And we lost our moral barometer. There's something that God gave to us to be able to measure what is right and wrong. Et nous avons perdu le baromètre moral que Dieu nous avait donné. There was spiritual decay. Il y avait la mort spirituelle. That image, that beautiful original image of God is no longer how it used to be. Cette image très belle que Dieu nous avait donnée n'est plus la même. The image of God became defaced. Et l'image de Dieu a été changée. And that was our original state when sin entered in the world. Et c'est à partir de là que le péché est entré When dans le monde. you read the book of Galatians 5, chapter 5, verse 15, Quand nous lisons Galates 5, 5 à 15, Bible also made us to understand that because of what happened, man became enemies of God rather than friends of God. nous dit à cause de ce qui s'est passé, l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Not only that, we also became enemies one to another. Et en plus de cela, nous sommes devenus des ennemis. I pray that there are no enemies in this house in the name of Je prie Jesus. qu'il n'y a pas d'ennemis dans Because cette we maison. are no longer of the standard set when sin came in. We are of the new covenant because the blood of Christ has washed us clean. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance et le sang de Jésus nous a lavés. My prayer is that as a human being and as a Christian, you will understand where we all used to be. Ma prière est qu'en tant qu'être humain et en tant que chrétien, nous comprenions où nous étions. Because Bible said that the moment sin entered, La Bible dit, lorsque le péché est entré dans le monde, our way of doing things changed. la manière dont nous faisions les choses a changé. And I want us to go through some lists. Let's read the book of Galatians chapter 5 verse 19 to 21. It's a very Galates 5, popular 9 scripture. à 21. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. I'm reading. It says, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. In other words, the sinful nature En d'autres mots, la nature du péché that became what man used to be originally qui est devenu when ce que sin l'homme came était avant que le péché ne vienne is defined by these characteristics. est définie par toutes les choses que nous avons. So the moment the image of God was defaced in man, Alors à partir du moment où l'image de Dieu a changé dans l'homme, these were the things we do. voici les choses que nous avons And it's commencé à like each faire. of us in this room will have our own share in any of these. Et chaque personne d'entre nous ici You may a not quelque envy. chose dedans. You may not envy somebody, Peut-être But que you vous may be n'enviez jealous. pas
Peut-être que vous n'enviez pas quelqu'un, mais vous êtes peut-être jalouse de cette Oh yes, personne. of course. When you look at it, that is the sinful nature. Et lorsque nous And lisons because we cette are controlled by the desires of this flesh, we all engage in one or more of these nature that define us as human beings. Et parce que nous sommes dans la chair maintenant, nous sommes définis par une ou deux ou plusieurs caractéristiques des choses que nous venons de lire. And those who practice this, Bible says that we are called sinners. Et les personnes qui pratiquent ces caractéristiques-là We sont became appelées enslaved pécheurs. to sin. Nous sommes devenus esclaves au And with péché. sin comes guilt and shame. Et avec le péché vient That is why when you do something against God, et c'est pour cela, c'est à partir de ce moment-là que nous faisons quelque chose contre immediately Dieu. something tells you that you have disconnected yourself from Him, and this shame and guilt begins to envelope you. Alors, une fois que quelque chose vous dit que vous avez désobéi Dieu, vous avez cette honte-là qui vous enveloppe. It is a characteristic of the sinful nature. C'est une caractéristique de la nature. That is why in the book of Romans 3:23, Et c'est pour cela, dans Romains 3:23, Paul said that for all of us, we have sinned Paul a dit que nous avons tous péché and we are falling short of the glory of God. et nous sommes privés de la gloire de Dieu. And in the same book of Romans chapter 6 verse 23, Et Romains 6:23, we are also told that for the wages of that sin is death, que le prix du péché est la mort, but the gift of God brings eternal life. mais le don de Dieu nous donne la vie éternelle. So the central message of the gospel, the central message of Christianity, and the central message of the entire Bible is centered on the book of John chapter 3 verse 16. Alors le message central de la chrétienté est sur Jean 3:16. That God, even in that state of sinfulness, loved us so much Que Dieu nous a tant aimés that He gave His only gift, His only begotten Son, to all of us. qu'il nous a donné son seul don, qu'il nous a That donné son seul don. whosoever will believe on that gift Et que toute personne qui croit en ce don, en will ce not cadeau, face the eternal punishment of our sin, cette personne n'aura pas la punition éternelle, but we shall receive eternal life. mais cette personne recevra la That vie is the éternelle. central message of Christianity. C'est le message central And de it la must be chrétienté. imprinted on our minds. When we sleep, it must be there. When we wake up, it must be there. When we walk, anything that we do, we have to understand that we used to be sinful creatures that have been saved by the eternal Son of God who came to die to save you and I. Et cette parole doit être tout le temps avec nous dans nos pensées, lorsque nous mangeons, lorsque nous dormons, que nous étions des pécheurs et que Dieu nous a sauvés à partir de son Fils. And in the book of 2 Peter chapter 3 verse number 9, 2 Pierre 3, verset 9, Bible says that God doesn't want anyone to perish. la Bible dit que Dieu ne veut pas que tout le He monde said that He loves us so much, He doesn't want any one of us to perish. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous périssions. And for this reason, He was willing to go to the extreme ends to recapture you from that bottomless pit, from that sinful state, so that you can come back to Him as a restored human being. Et pour cette raison-là, Dieu était prêt à aller jusqu'au fin fond des ténèbres pour nous ramener à lui. Therefore, we all have to come to the point where we say, yes, yes, we have sinned against God. We have gone against the standards of God. And we need to turn back from all that we are doing and turn our face unto God again. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et retourner à lui. It is called repentance. Et ceci est appelé la repentance. You are going in one direction. Vous allez dans une direction. You are being led by your sinful desires. Vous êtes dirigé par la nature du péché. Immediately a word came into your spirit Et lorsque vous recevez une parole dans votre that told esprit, you that if you go on further, you are going to enter into a ditch. si vous continuez sur cette voie, vous allez entrer dans un fin But fond. if you turn 180 degrees to the opposite direction, Mais si vous vous tournez 180 degrés, abundant life is waiting. vous avez la vie abondante qui vous attend. That was the gift God has given to you and I. Et c'est le don que Dieu vous a donné, vous et moi. And it comes by believing.
Et ceci vient lorsque nous croyons. That's why when you read John 3, 6, but anyone whosoever will believe Et c'est pour cela la Bible nous on dit, him, quiconque croit en lui, to believe on him. quiconque croit To en believe lui. means that you have to make the deliberate and conscious effort to turn away from every desire of the flesh. Alors croire veut dire que nous devons faire pouvoir, nous devons avoir ce pouvoir-là de nous détourner des choses de la To chair. repent from any sin that is still lurking in your life Pour que nous puissions nous retourner de tous les péchés qui sont dans nos vies and yield yourself to Christ. et nous céder à Dieu. Then you shall receive eternal life. Et en ce moment-là, ou à partir de ce moment-là, And we are nous allons supposed to avoir make this declaration that we do not like the way our life is now. We need God to come and reinvent us, to come and reimagine us so that we can walk the walk that He has purported Et for nous us. devons faire cette déclaration chaque fois que nous ne voulons pas vivre selon la chair, mais nous voulons vivre selon les commandements de Dieu. And to turn to God is what Christians refer to as being born again. Et lorsque nous nous retournons à Dieu, c'est ce que nous appelons être nés de nouveau. The moment you accept this gift God has given to you and I, À partir du moment où vous acceptez ce don que Dieu vous a donné, the Spirit of God comes to reside within you, l'Esprit de Dieu revient vivre en vous. to restore to you that original state which we lost in the Garden of L'Esprit Eden. de Dieu restaure ce statut que vous avez perdu. And Bible says that Christ comes to make His residence in you now Et la through the Bible Spirit. dit que Christ vient résider en nous à travers de son esprit. And therefore, when you read the book of Galatians chapter 2 verse 20, Galates 2:20. we are told that the life that we as Christians we are living now, it is not we living, but Christ living His life through us. Et la Bible nous dit que la vie que nous vivons maintenant, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. And to experience this new birth, or to experience what we call being born again, you have to ask yourself, is Christ truly living His life through you? Pour expérimenter cette nouvelle naissance, vous devez vous demander, est-ce que Christ vit en moi? Because to be born again means that you have been born of God. Être né de nouveau veut dire que vous êtes né de You Dieu. have been born from above. Vous êtes né de Dieu. And we are supposed to demonstrate characteristics that is consistent with somebody that has been born of God. Et vous êtes supposé montrer des caractéristiques d'une personne qui est née de Dieu. If that is not evident in our lives, Et si ceci n'est pas évident dans then our notre vie, born again experience is not complete. alors nous n'avons pas vraiment terminé ce processus de nouvelle naissance. The next few minutes that I have, I'd like to talk to you about what this reality of being born again actually stands for. Alors nous allons parler maintenant de la réalité d'être né de nouveau. In the book of John chapter 3 verse 1 to 8, Jean 3, 1 à 8, the place where the word born again was first used. c'est là que nous avons, la Bible a utilisé être né de nouveau. About la this première Jewish fois. leader who sneaked in the middle of the night to go to Jesus Christ, Alors il y avait ce leader juif qui allait voir Jésus-Christ. wanting to find out more about who Christ was, Il voulait savoir qui Jésus était. why he was doing all the miracles that he was performing. Pourquoi est-ce que Christ faisait tous ces miracles-là? And Christ took his mind away from the miracles. Et Jésus a enlevé son esprit des miracles. And he told him that Et Jésus a dit à cet homme, except a man is born again, he can never experience the kingdom of God. si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas expérimenter le royaume de Dieu. Which means that it is an experience which must be realized in the life of everyone that has confessed Jesus as his Lord and personal Savior. Ceci veut dire que c'est une réalisation que chaque personne doit faire. Chaque personne qui a pris Dieu comme son sauveur personnel. So what are some of these experiences? Alors, quelles sont certaines de ces choses-là? The moment the Spirit of God comes to live with a person, Lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en quelqu'un, there is a total transformation. il y a une transformation totale. The way you think, La manière dont vous the way you pensez, conduct yourself, la manière dont vous the vous way you comportez, do your things, la manière dont vous faites vos choses. they begin to be transformed Ces choses-là commencent à être more and transformées more so that you be like Christ. de plus en plus pour que vous soyez comme Christ. During this transformation process,
your appetites and your desires in life are changed. Alors, durant ce processus de transformation, votre appétit et les désirs que vous avez changent. The things that you used to do that brought you some joy, pleasure. Les choses que vous faisiez et qui vous donnaient de la joie, du plaisir. When God has transformed your life, those things will not bring you pleasure again, because you know that the things that may bring you pleasure may fall short of the glory or the standard of God. So you do not want to engage at all. Quand Dieu transforme votre vie, ces choses que vous faisiez là qui vous donnaient du plaisir, vous les laissez tomber parce que vous savez que c'est contre la nature de Dieu. During this transformation also, you have this insatiable desire to be in the presence of God every time. Et durant cette transformation, vous avez ce désir insatiable d'être dans la présence de Dieu. You just want to be where He is every time. Vous voulez être où Dieu est chaque jour, chaque moment. Every time you want to be in prayer, you want to be in communion with Him, you want to be in fellowship with God. À chaque moment, vous voulez être en prière, vous voulez être en communion avec Dieu. You want to pray more, you want to worship God more. Vous voulez prier Because that welcomes His presence into your life. Parce que c'est ce qui envoie la présence de Dieu dans votre vie. Once God has come to make His residence in your life, another thing that happens is you begin to develop this increased sensitivity to sin. Alors, lorsque Dieu réside en vous, l'Esprit de Dieu réside en vous, vous commencez à être plus sensible au péché. You cannot sin and not feel uncomfortable if the Spirit of God is residing in you. Lorsque vous commettez un péché, vous vous sentez coupable. Because when the Spirit of God is there, He will never allow you to have any appetite other than the appetite of God. And He will ensure that you are there and you are going to feel the guilt when you go against the standard of God. Alors lorsque Dieu est en vous, son esprit est en vous, lorsque vous commettez un péché, vous vous sentez coupable. You become so hypersensitive Vous devenez très sensible, super to sensible. doing something that may wrong God. Sensible dans le point que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui sera contre la nature de And Dieu. all these things are things that are happening within you. Et tout ceci se passe à l'intérieur de vous. But it must also come out on the outside. Mais ça doit être aussi visible pour les gens. So these inner realities must now manifest. Cette réalité, It must show. il ne doit People être... must see you and they will see, wow, this person has been changed. I used to know him or her like that, but something has gone on in his life, in Lorsque her les life, gens that has changed them. ils doivent être en mesure de dire quelque chose est en train de se passer. Je connaissais cette personne, mais là, cette personne a vraiment changé. So when you read the book of Galatians chapter 5 verse 22, Galates 5, verset 22. it says, but the Holy Spirit, when He's there, produces this kind of fruit in our lives. Alors, lorsque l'Esprit est en nous, voici les fruits de l'Esprit. Love, Amour, joy, joie, peace, paix, patience, patience, kindness, amour, goodness, bonté, faithfulness, foi, gentleness, and gentillesse, self-control. And contrôle de this soi. we refer to as the fruit of the Spirit. Et c'est ce que nous référons comme les fruits de l'Esprit. God is not going to judge you on the judgment day by your gifts. Alors Dieu ne va pas vous juger selon vos dons. We are all going to be judged based on how we demonstrate or manifest this fruit. Nous allons tous être jugés Because that is what selon describes the Christian life. ce que nous avons fait, selon les fruits du Saint-Esprit. That's why the Bible said that on that day, some will say, I healed in your name. Et c'est pour ça la Bible nous I dit, cast out demons in your name. en ce jour-là, j'ai guéri en ton nom. But God will look at them and say that, go ye out of me, for I knew you not. I never knew you. Mais Jésus va les regarder et leur dire, non, je ne te connais pas. The only way we can know the identity of a tree La seule manière dont nous pouvons connaître is l'identité by the d'un arbre, fruit they bear. c'est à partir des So fruits que if cet God arbre has a. now given to us, has given birth to us afresh, and is now living in us, then there must be fruit that resembles the tree that Alors gave si birth to us. Dieu si nous sommes nés de nouveau de Dieu, nous devons porter les fruits de Dieu. And I pray, God, that we are going to make every necessary effort to demonstrate the fruit of Et the je Spirit. prie que nous fassions tout ce que nous pouvons Go through the pour list montrer and see if les there's fruits de anything Dieu. missing in your life.
Passez au travers de la liste and ask the Spirit of God, please help me to develop this character. et voyez ce qui manque et demandez à Dieu de vous aider. Because que in the vous book of puissiez Matthew avoir Matthew ce fruit-là. chapter 3 verse 8, Parce que Matthieu 3, we are verset told 8, that we have to produce fruit in keeping with repentance. nous dit que nous devons porter des fruits. Produce fruit in keeping with repentance. Nous devons produire des fruits lorsque nous nous répentons. Because at this point in our life, we are no longer enslaved to the things of the world, to sin. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. We have become enslaved to God. Nous sommes maintenant des And there is esclaves an de Dieu. obligation on our lives to do what is right. Et nous devons faire ce qui est That bon, ce pleases qui est and juste. brings glory to God. Et ceci qui envoie la gloire à Dieu. And when the Spirit of God is alive and we are living the born again experience, we live life with contentment. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, You don't nous envy vivons nobody. When somebody goes on in life, you rejoice with them. When somebody goes through tough times, you are there to support. You live life with contentment. Lorsque quelqu'un a du succès, vous êtes content pour cette personne-là. Because when we read the book of 1 Timothy chapter 6, verse 6 and 7, it says that contentment is godliness. Lorsque nous lisons la Bible, c'est dit que lorsque nous réjouissons, You de ce que nous avons, can't be godly if you are not cela veut content. dire que nous sommes de Dieu. And when you read the book of Ephesians 4, 12 and 13, Éphésiens 4, 10 à 14, which I want us to read as I bring my message to a close. Ephesians 4, 12 and 13. Éphésiens 12, Not Ephesians, Philippians, sorry. Philippians 4, 12 and 13. Philippiens 12, 13, 14. Says, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. We can do all this through Christ who strengthens us. Et nous pouvons faire tout ceci. As a Christian who is walking a born again experience must live life with contentment. Alors, en tant que chrétien, nous devons vivre avec ce que nous avons. In plenty, in abundance, give glory to God. Lorsque nous sommes dans l'abondance, nous donnons la gloire à Dieu. In afflictions, give glory to God. Lorsque nous sommes affligés, As nous long as you donnons la gloire know à you Dieu. have not deviated from the path He has set for you, live to bring glory to God. Vivez pour donner la gloire à Dieu, pour porter la gloire à Dieu.